Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis super contente de te retrouver enfin dans une nouvelle vidéo après un mois d'absence. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Aujourd'hui je te retrouve pour qu'on puisse faire ensemble une recette du coffret que j'avais reçu. Je vous en ai parlé en fait dans ma vidéo précédente sur le haul Amazon. C'est le coffret beauté des cheveux 100% nature. Donc à l'intérieur il y a 9 recettes et aujourd'hui on va en réaliser une ensemble. Donc je vais vous montrer la préparation, tout ça. Aujourd'hui je vais te montrer comment se prépare le soin réparateur pointe abîmée au ricin et aux carités. Si tu as le coffret, donc ça te permettra qu'on puisse faire la recette ensemble. Et si tu n'as pas le coffret, peut-être que tu as les ingrédients, donc tu peux réaliser cette recette. Avant de commencer la vidéo, je vais t'expliquer vaguement pourquoi je ne suis pas là depuis un moment. Je vous avais dit plusieurs fois que je revenais et j'ai eu un petit contretemps. Donc si tu veux pas entendre mon blabla, je te mets le temps juste ici pour savoir à quel moment la vidéo elle commence vraiment. Juste avant le confinement, je voulais revenir vraiment avec d'autres vidéos, etc. Mais il m'est arrivé un petit incident de la vie. Le 3 mars, j'ai fracturé mon gros orteil. Il y a eu un objet hyper lourd qui est tombé sur mon pied et du coup ça m'a fracturé l'orteil. Du 3 mars au 11 mars, jusqu'à ce que j'ai rendez-vous avec le traumatologue, j'ai pratiquement pas bougé de mon lit en fait. Je savais pas vraiment marcher. Ils m'ont donné une chaussure spéciale, mais je n'ai pas pu marcher réellement. J'arrivais pas à marcher longtemps ou à être longtemps assise, etc. parce que j'avais beaucoup de douleurs. Du coup, je suis restée longtemps dans mon lit et du coup, c'était impossible pour moi de filmer parce que déjà, quand je bougeais à peine, j'avais hyper mal. Le 11 mars, je m'en vais à la consultation au trauma. Moi j'étais contente, je pensais que tout se passait bien. Il m'a annoncé que je devais me faire opérer de mon orteil. Bon, je t'épargnerai les détails, mais en gros j'ai dû avoir des poids de suture parce qu'il y a eu quelques complications, on va dire. Rien de grave, rien de bien méchant, mais il fallait opérer. Donc je suis restée 3 jours à l'hôpital. C'était les jours les plus longs de ma vie, surtout qu'ils étaient déjà débordés. Le coronavirus, bien sûr, il était déjà là et ils étaient archi débordés à l'hôpital. Donc en gros, je ne savais même pas à quel moment j'allais me faire opérer. Toute une journée, j'ai dû attendre pour me faire opérer. En finale, je l'ai su à 18h30 que je me faisais opérer. J'ai eu très peur, mais ça s'est bien passé. 3 jours plus tard, j'étais de retour chez moi. J'avais encore le pied hyper sensible. Je savais pas rester plus de 2 heures à faire une activité. Au début, quand je suis revenue chez moi, déjà, sachez que c'était un énorme soulagement de retourner chez moi. Je suis restée que 3 jours à l'hôpital, mais vous imaginez même pas à quel point votre maison, elle vous manque. Alors c'est pour ça, avec le confinement, je peux te dire que moi ça passe bien parce que j'étais heureuse de retrouver ma maison. Du coup, pendant une semaine après l'opération, j'ai essayé de faire du tri chez moi, etc. parce que de toute façon on était confinés, parce que le confinement est tombé à ce moment-là. Donc j'ai commencé à vouloir faire du tri chez moi et bien une semaine j'ai galéré. J'ai fait que à peu près 2 heures par jour parce qu'après je le sentais sur mon pied que ça tirait, c'était pas possible. Du coup, je suis restée longtemps dans mon lit. Le point positif de cette situation, c'est que j'ai appris à me reposer parce que je suis quelqu'un qui, voilà, même si je me dis je me repose, au final je fais toujours un truc, j'ai toujours le cerveau en activité, etc. Et pendant les 10 premiers jours et les jours à l'hôpital, je peux te dire que mon cerveau pensait qu'à mon pied. J'essaye de retirer le positif de cette situation qui fait que moi j'étais habituée à être confinée parce que ça faisait 10 jours que je sortais pas de chez moi parce que je pouvais pas. Et là au final, comme j'avais mon tri à faire dans ma chambre, pour l'instant je ressens pas le confinement. Donc le confinement se passe bien pour moi. J'espère que pour vous ça se passe bien aussi. Prenez le côté positif de la chose. Reposez-vous et faites aussi les choses que vous ne pouvez pas faire habituellement. Occupez-vous comme vous pouvez. C'est le moment de refaire de la peinture si vous aimez peindre, faire du dessin, chanter, danser. Faites des activités créatives, ça vous changera les idées. C'est le moment de prendre le côté positif de la chose. Alors c'est sûr, de toute façon, c'est une situation qui n'est pas facile, mais au final, elle est incontrôlable, j'ai envie de te dire. Tu peux choisir soit de te lamenter, ou alors tu peux te dire, c'est l'opportunité, c'est le moment, je peux enfin faire les choses que je ne pouvais pas faire. Tu peux te dire, je vais apprendre un truc que j'ai toujours voulu apprendre, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Toutes les activités que vous pouviez pas faire habituellement, c'est le moment de le faire. Je sais qu'il y a des personnes, ça les arrange pas du tout, ça les met vraiment dans des situations délicates. Je pense aussi aux personnes qui vivent dans une pièce, que c'est tout petit chez eux, ça je comprends, c'est très difficile. Moi j'ai la chance d'être dans une maison avec un jardin, etc.
bien que je n'ai pas encore mis le pied dehors. Voilà, pour ces personnes-là, je comprends que c'est plus difficile, mais essayez de voir le côté positif de la chose. Vous pouvez pas changer la situation. Évitez de vous faire plus de mal que la situation ne vous en fait. Si tu te demandes, je ne sais pas encore pour combien de temps j'en ai, bah, c'est une fracture. On m'a déjà dit que ça pouvait durer 6 semaines. Je vais le savoir quand je verrai le traumato et je le vois le 10 avril. Donc voilà, il y a du temps devant moi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Alors ce petit coffret, comme je vous ai dit, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Si tu veux aller la voir, je te la mets dans le petit. Donc c'est un coffret où tu as beaucoup d'ingrédients et tu peux faire 9 recettes. Donc il y a pour tout type de cheveux, les cheveux abîmés, il me semble qu'il y a pour les cheveux bouclés, etc. Il y a toutes sortes de soins que tu peux faire. Il y a des masques, comme là le ciment réparateur, c'est un soin que tu peux mettre au quotidien. Tu as des shampoings, tu as des conditionneurs. Il y a un peu de tout et je te montrerai donc plusieurs recettes que je pourrais filmer avec toi. Donc si toutes les recettes t'intéressent, reste connecté sur ma chaîne. Ces prochains jours, je te ferai plusieurs recettes du livre. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de faire le ciment réparateur pointe abîmée aux carités et aux ricins avec toi. Du coup, ils nous disent que c'est un soin gainant et réparateur. Il va venir envelopper les pointes pour les réparer et les protéger. Je vais te laisser tout de suite avec la recette. Dans un premier temps, je voulais vous montrer de quoi était composé le coffret. Donc comme tu peux voir, il y a plusieurs poudres, plusieurs huiles végétales et plusieurs huiles essentielles. Il y a les contenants pour venir mettre vos recettes et tous les petits outils qu'on aura besoin. Pour cette recette, nous aurons besoin au niveau du matériel d'un bol, d'un verre doseur d'au moins 25 ml, d'un pot de 50 ml et d'un fouet en inox. Pour les ingrédients, il nous faut du beurre de karité 15 ml, de l'huile de coco 20 ml, de l'huile de ricin 5 ml et de l'huile essentielle de ylang ylang. Je sais pas trop comment ça se prononce, il nous faudra 3 gouttes. Pour la préparation, on va commencer d'abord avec le karité et la coco. Je vais venir faire fondre le karité dans un bain-marie pour que ça soit plus pratique à doser. Puis je verse ma préparation dans le verre doseur jusqu'à avoir 15 ml et je le verse dans mon bol. Je fais la même chose avec l'huile de coco, je verse 20 ml et je le mets dans mon bol. Je prends maintenant l'huile de ricin, je vais verser 5 ml et c'est pareil, je le mets dans mon bol. Puis je vais passer à l'huile essentielle, je ne redirai pas le nom car c'est galère. Et là je mets 3 gouttes et comme tu as pu voir, j'ai mis 2 gouttes en plus. Ça a coulé super rapidement mais bon c'est pas grave, c'est juste l'odeur. On mélange le tout. Puis vous allez mettre votre bol au congélateur pendant 30 à 40 minutes. Une fois que votre préparation est figée, vous pouvez ressortir votre bol du congélateur et là il faut mélanger énergétiquement. Mais j'ai pas compris pourquoi il mettait autant de temps au congélateur parce que vous allez voir, je vais galérer pour mélanger parce que du coup la préparation elle est gelée. Je galère pendant plusieurs minutes puis je décide de remettre au bain-marie. Et vous allez voir que la préparation est plus moelleuse, du coup j'arrive à mieux mélanger et vous obtenez du coup une pâte très légère. La préparation est terminée, il ne reste plus qu'à la verser dans notre pot. Il faudra la laisser reposer 12 heures avant de l'utiliser. Puis je vous conseille de venir noter sur une étiquette le nom de votre préparation. Si vous en faites plusieurs, c'est plus facile de vous repérer. Notez également la date de fabrication ainsi que le mois de conservation pour savoir si votre préparation elle est encore bonne ou pas. Ces étiquettes-ci, elles étaient données dans le coffret. Et voilà du coup ce que tu obtiens. Je trouve que la quantité donc elle reste assez convenable. C'est un pot de 50 ml mais au final comme tu vois il n'y en a eu que la moitié au fond. Et comme tu utilises à peine 1 à 2 noisettes par jour, je pense qu'on peut le mettre chaque jour au quotidien vu que c'est sans rinçage. Tu fais un certain temps avec ce pot. L'application elle est très simple. Vous avez juste à extraire une noisette, vraiment qu'une noisette pour pas que ça fasse trop gras. Je la chauffe un petit peu dans mes mains. Je vais appliquer tout simplement sur mes pointes. Donc évitez trop les longueurs, c'est que ça soit ciblé sur les pointes pour pas que ça fasse trop gras. Il faut bien masser pour faire pénétrer le produit dans la fibre capillaire. Et voilà.
Alors au niveau de l'application, je vais pas dire que ça fait un effet trop gras, mais on voit quand même qu'on a mis de la matière. Donc je sais pas s'il faut le temps que ça pénètre dans la fibre capillaire. Du coup, je pense que le soin, je l'appliquerai quand même un jour sur deux pour pas que mes cheveux ils soient trop saturés et qu'ils fassent trop gras. Mais franchement, j'adore la texture, elle est onctueuse, je kiffe. Et j'aime beaucoup l'odeur, elle est subtile en fait. Je sais pas comment dire, c'est une odeur douce, j'aime bien. Du coup, je vais tester un jour sur deux et j'essaierai de vous en redonner des nouvelles ou alors je le mettrai dans la barre d'infos plus tard. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!